Salut! Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo destinée à ceux qui débutent dans le modélisme ou qui veulent s'y lancer. Je reçois beaucoup de questions sur ma chaîne YouTube sur les radiocommandes. Ces fameuses radiocommandes, il y en a de toutes sortes, des comme ça, des comme ça, des comme ça, des comme ça, des comme ça. Enfin, vous l'aurez compris, il y en a toute une ribambelle. Et c'est un véritable casse-tête pour celui qui commence en modélisme. Alors en général, comment ça commence? Bien souvent, ça commence dans une grande surface. On se balade et puis qu'est-ce qu'on voit? Un beau petit hélico comme ça. Et puis on craque, et puis ça y est, nous voilà lancés dans le monde du modélisme. Puis finalement, quelques mois après, on se fait une deuxième envie. Cette fois, on achète une voiture, puis avec la voiture, il y a aussi une radiocommande. Et puis les fêtes de Noël approchent, et puis qu'est-ce qu'on voit dans les rayons, toujours d'une grande surface? Oh, un petit drone! Ça fait longtemps que j'en entends parler. Ah bah allez, je suis obligé de craquer, allez, boum, allez, on s'achète un petit drone avec encore une radiocommande. Alors bon, ce petit drone, il est sympa, mais quand même, il est un peu petit, donc finalement, on aurait envie d'en prendre un peu plus gros. Alors on va sur internet et puis on voit que par exemple, il y a le Blade Inductrix, celui-là. On se dit, ah ouais, tiens, ça c'est pas mal, allez, je vais l'acheter. Et puis là, c'est là que les ennuis commencent, parce qu'on achète ça, on reçoit un beau paquet, il n'y a que ça dedans, mais là, zut, il n'y a pas de radiocommande. Alors comment on fait? Mince, alors là, on est complètement paumé. Et puis on se souvient quand même qu'on avait acheté des trucs avant avec des radiocommandes. Alors on va rechercher la radiocommande de l'hélicoptère, puis on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire marcher notre Blade Inductrix avec cette radiocommande? Après tout, il y a des sticks, il y a une antenne, ça devrait marcher. Alors on met en route et puis non, ça marche pas. Alors après on se dit, bon attends, j'ai encore d'autres radiocommandes. J'ai cette radiocommande là qui allait avec mon tout petit drone. Avec celui-là. Peut-être que ça va marcher avec celui-là. Donc là pareil, on met en route. Et puis non, ça veut pas décoller, il se passe rien du tout. Donc toujours pas bon. Et là en geste de désespoir, on se dit, je vais quand même essayer avec ça, on sait jamais. Non, ça marche pas non plus, ça fera jamais marcher un truc comme ça quoi. Donc, comment faire? En fait, c'est là qu'on va commencer à se poser les premières questions métaphysiques. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi faut racheter à chaque fois une nouvelle radiocommande? Eh bien, pour commencer, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'une radiocommande et comment ça marche. Une radiocommande, qu'elle soit comme ça ou comme ça, en fait, c'est d'abord un boîtier mécanique, ici avec des sticks, ici avec un volant ou une gâchette. Donc, ce sont des éléments mécaniques. Et chacun de ces éléments mécaniques va envoyer un signal électrique à un boîtier qui va convertir ces signaux électriques en signaux numériques. Et ces mêmes signaux numériques vont être convertis en signaux radio par un émetteur radio qui est inclus dans le boîtier. Donc je récapitule, on a la partie mécanique avec des sticks ou un volant, une gâchette. Ça va créer des signaux électriques. Ces signaux électriques vont être convertis en signaux numériques à l'intérieur du boîtier, et ces signaux numériques vont être convertis en signaux radio qui seront émis par un émetteur radio qui est inclus dans la radiocommande. Donc il faut bien se rappeler que dans nos radiocommandes, il y a un émetteur radio, de toute façon. Cet émetteur va émettre dans une fréquence donnée, donc ça pourrait être par exemple du 41 MHz, ça pourrait être du 2,4 GHz, il y a toute une gamme de fréquences possibles, mais l'émetteur ne va pouvoir émettre que dans une seule fréquence donnée. Donc il y a certaines radios qui émettront par exemple en 41 MHz et d'autres en 2,4 GHz. Et ensuite, dans l'engin qu'on va piloter, quel qu'il soit, que ce soit un petit hélicoptère comme ça, que ce soit un tout petit quadri comme ça, ou que ce soit un plus gros drone comme ça, dans tous les cas, on va devoir avoir un récepteur radiocommande. Et pour que ça marche, il faudra que ce récepteur radiocommande soit compatible avec l'émetteur qui est dans notre boîtier de radiocommande. Et le récepteur, par exemple ici, qui est là, il va recevoir par ses antennes le signal radio émis par l'émetteur, il va les convertir en signaux numériques, et ces signaux numériques vont servir à commander sur l'engin soit les gaz d'un moteur, soit les roues d'une direction, soit un cerveau qui va commander une dérive ou des ailerons, enfin bref, tout ce qu'il y a à piloter sur l'engin que l'on veut radiocommander. Donc ça, c'est pour le principe de base. Alors là, je vais aussi rajouter quelque chose. En fait, l'émetteur qui est dans la radiocommande, il sera capable d'envoyer les signaux de plusieurs commandes à la fois. Par exemple, ici, il y a une commande. Ici, c'est une autre commande. Là encore une autre. Là encore une autre. Ici, il y a également une commande sur ce bouton. Là aussi, il y a des radios qui peuvent avoir jusqu'à 6 à 8 commandes. Et bien en fait, l'émetteur radio va envoyer par onde radio
les signaux de toutes ces commandes en même temps. Le récepteur va toutes les recevoir en même temps. Il sera capable de les reconnaître, de les redécouper et de les réaffecter à chacune des commandes pour lesquelles il est destiné. Dans ce cas-là, on parle de voix. En fait, une radio, elle va avoir plusieurs voix, parce qu'en fait, elle va commander plusieurs choses en même temps. Un petit peu comme la télévision, qui envoie à la fois l'image et le son. Bon, on pourrait dire que ça, c'est 2 voix. Eh bien, certaines radiocommandes peuvent envoyer simultanément jusqu'à 8 voix, c'est-à-dire 8 instructions différentes pour des commandes différentes. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui va différencier toutes ces radiocommandes. On peut déjà les séparer en 2 grandes familles. Celles qui vont s'acheter avec l'engin qu'on achète et celles qu'on peut acheter indépendamment toutes seules. Comme je le disais au début de cette vidéo, bien souvent quand on commence, on achète un lot tout fait qui a le modèle, ici un hélicoptère, avec sa radiocommande. Eh bien, il faut savoir que cette radiocommande-là qu'on achète avec ça, la plupart du temps, elle ne peut servir à piloter que l'engin qui est fourni avec la radio. On ne pourra quasiment jamais se servir de cette radio avec un autre modèle que celui-là. Parce qu'en fait, ces radios ne sont pas programmables et elles ne sont appairées qu'avec cet engin-là. Alors c'est pour ça que quand on commence le modélisme, au début, on se retrouve la plupart du temps avec autant de radios que d'engins qu'on a achetés. Mais chaque radio ne peut servir qu'avec l'engin qu'on a acheté. En fait, on se situe ici dans la gamme de ce que j'appellerais les jouets. On n'est pas encore dans le vrai modélisme, on est plutôt dans le domaine du jouet. L'autre grande catégorie, c'est des radios qu'on peut acheter toutes seules et qui sont programmables. On va y revenir après. Et voilà comment ça se présente. Ici, c'est une boîte de radio Futaba. Et ça, c'est une boîte de radio Spectrum. Et les prix, selon les cas, ça peut aller de 80 à plus de 300 €. Tout dépendra du type de radio dont on aura besoin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on achète une radiocommande comme ça, eh bien souvent, dans la boîte, il y a aussi des récepteurs, un ou plusieurs récepteurs, qui sont compatibles avec notre radio. Ça, c'est très important pour comprendre la suite. Alors, comme je le disais, ces radios sont programmables. Programmer, ça veut dire qu'on pourra personnaliser les commandes, peut-être adoucir les gaz, peut-être qu'on aura besoin d'inverser une commande, peut-être qu'on aura besoin aussi de programmer de l'exponentielle dans une commande, bon ça c'est déjà un peu plus technique. Et cette programmation qu'on aura fait, on pourra la conserver en mémoire. Et donc ces radios programmables peuvent servir pour plusieurs modèles. Moi par exemple, cette radio me sert pour 10 modèles. Je m'en sers à la fois pour des ailes volantes, je m'en sers pour des avions, je m'en sers pour des voitures, je m'en sers pour des multicoptères, je m'en sers aussi pour un bateau. Donc vous voyez, là je peux programmer jusqu'à 10 modèles dans cette radio. Alors ces radios ne se trouvent pas dans des grandes surfaces, ça se trouve que dans des magasins spécialisés de modélisme ou sur des sites spécialisés de modélisme. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on achète une radio, la plupart du temps, il y a des récepteurs qui sont fournis dans la boîte de la radio. Et ces récepteurs, forcément, sont compatibles avec la radio. Mais on peut aussi acheter sur Internet ou dans un magasin de modélisme des récepteurs tout seuls. Ça se trouve dans des petits emballages qui sont comme ça. Donc ça, par exemple, ça se présente comme ça, un récepteur. Et la seule chose à faire attention, c'est d'acheter des récepteurs qui sont compatibles avec la radiocommande que l'on veut utiliser. Mais maintenant, il faut que vous sachiez que même pour cette deuxième catégorie de vraies radiocommandes programmables qui peuvent servir pour plusieurs modèles, c'est pas si simple, parce que la plupart du temps, elles ne sont pas compatibles entre elles. Cette radiocommande-là ne sera pas compatible avec le récepteur qui va avec cette radiocommande-là. Et inversement, cette radiocommande-là ne sera pas compatible avec les récepteurs qui sont fournis avec cette radiocommande-là. Alors qu'est-ce qui fait que des radiocommandes peuvent ne pas être compatibles entre elles? Eh bien, déjà, c'est la fréquence. Si par exemple celle-là, elle est en 41 MHz, ça veut dire que quand on a acheté notre boîte avec à l'intérieur, il y a eu un récepteur 41 MHz qui a été fourni avec, eh bien ce récepteur 41 MHz ne pourra pas fonctionner avec cette radiocommande-là qui, elle, sera en 2,4 GHz. Donc déjà, on voit que c'est les fréquences qui peuvent faire en sorte que les différents émetteurs et récepteurs radiocommandes ne sont pas compatibles entre eux. Donc déjà, la première chose à regarder, c'est en quelle fréquence émet votre radiocommande. Et je rappelle, ce n'est pas le boîtier lui-même qui émet, c'est l'émetteur qui est inclus dans le boîtier, qui est dans une fréquence donnée. À titre d'exemple, ça c'est une radiocommande Futaba. Moi quand je l'ai achetée, elle était en 41 MHz. Je l'ai apportée chez un spécialiste du modélisme qui me l'a ouvert et il a remplacé l'émetteur à l'intérieur. Il m'a mis un émetteur FrSky en 2.4. Ce qui fait que cette radio à l'origine qui était prévue pour émettre en 41 MHz, eh bien je m'en sers en 2,4 GHz grâce à un émetteur FrSky qui a été branché dedans à la place de l'émetteur 41 qui était à l'origine. La deuxième chose qui va faire que les radios ne sont pas compatibles entre elles, c'est ce qu'on appelle leur protocole d'émission de réception. En fait, chaque radio, non seulement elle va émettre dans une fréquence donnée, mais en plus elle va avoir ce qu'on pourrait appeler un langage. En fait, c'est son protocole. Et la plupart du temps, du protocole Spectrum ne sera pas compatible avec du protocole Futaba.
En fait, chaque marque va utiliser son propre protocole. Donc ça c'est chiant, mais on ne peut pas faire autrement, on est confronté à cette difficulté-là et on est obligé de faire avec. Et bien par exemple, l'émetteur des radiocommandes Spectrum, il aura un protocole soit DSM, soit DSM2, soit DSMX. Alors que Futaba, par exemple, lui, il aura un protocole, ce qu'on appelle par exemple T6. Et du coup, le T6 ne sera pas compatible avec le DSM. Donc en résumé, pour qu'un récepteur comme ça soit compatible avec une radio comme ça, eh bien déjà, il faut qu'il soit sur la même fréquence, ici du 2.4, et il faut qu'il soit de la même marque, donc avec le même langage, le même protocole, ici par exemple du FrSky. Et par exemple, rien que pour Futaba, on parle de technologie FAST, F-A-S-S-T, ou FHSS, et les deux ne sont pas compatibles entre elles. Donc en conclusion, si vous avez déjà une radiocommande, renseignez-vous bien avant d'acheter un récepteur pour être sûr que le récepteur que vous allez acheter sera bien compatible avec la radiocommande que vous avez déjà. Alors pour conclure, pour ceux qui veulent débuter, comment choisir une bonne radiocommande? Déjà tout dépend de ce que vous voulez faire et de ce que vous allez faire plus tard. La première chose qu'on sait déjà, c'est qu'il faut forcément prendre du 2,4 GHz parce que c'est une technologie qui permet de rouler ou de voler à plusieurs. Une fois que votre émetteur est appairé avec votre récepteur, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui peut interférer avec vous. Donc en clair, ça veut dire que si vous êtes 5 ou 6 qui êtes dans un champ à voler en même temps, il n'y aura aucun souci avec une fréquence 2.4. Il n'y a personne qui, en allumant sa radio, va prendre le contrôle de votre modèle, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, la plupart des radiocommandes sont en 2,4 GHz. Alors après, pour la marque de la radio, il en existe plein. Il y a Spectrum, Futaba, Taranis. Il en existe aussi des pas très chers sur des sites comme Banggood. Je crois qu'il y a une radio qui s'appelle FlySky. Mais il en existe aussi de plusieurs gammes. Vous allez trouver des radios qui ont 4 voix, des radios à 6 voix, des radios à 8 voix, 10 voix. Et forcément, on va grimper dans les prix. Donc quand vous commencez, c'est pas la peine d'aller prendre des radios qui sont très très chères avec plein de boutons dont vous vous servirez jamais, plein de programmations dont vous vous servirez jamais. Mais prenez pas non plus trop bas parce que si quand vous commencez à être pris au jeu, que vous avez envie d'acheter un autre modèle et encore un autre, si vous êtes limité par votre radio, parce que par exemple vous avez pris une radio 4 voix et qu'un jour vous avez besoin d'un engin qui a besoin de 6 voix ou 7 voix, vous allez être obligé de racheter une nouvelle radio. Donc moi ce que je conseillerais, c'est de commencer avec une radio plutôt milieu de gamme. Donc pas prendre du bas de gamme, parce que vous allez être vite limité. C'est pas non plus la peine de prendre des trucs qui coûtent très cher, genre 300, 400, 500 euros, c'est pas la peine pour commencer. Prenez plutôt dans le milieu de gamme, sachant qu'il faut quand même accepter d'y mettre un peu le prix. Donc en général, c'est, on va dire, entre 150 et 250 euros. Et puis après, au fur et à mesure que vous allez acheter de nouveaux engins, vous pourrez vous procurer des petits récepteurs que vous achèterez qui seront compatibles avec votre radio. Il faut savoir que les radios existent en différents modes. Il existe 4 modes de radiocommande. Le plus courant, c'est le mode 1 avec les gaz à droite et le mode 2, les gaz à gauche. Mais il existe également en mode 3, gaz à droite, dérive à droite, ou mode 4, gaz à gauche, dérive à droite. Et ça, c'est ce qui s'applique plutôt pour les avions. Après, pour les hélicoptères, les modes 1 à 4 sont légèrement différents de ceux des avions. Maintenant, le stick des gaz. C'est très important de savoir retrouver où se situe le stick des gaz. Les sticks ont un dispositif qui les fait revenir automatiquement à leur point de neutre. Vous voyez? Comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y en a un qui n'a pas ce dispositif-là, c'est les gaz. Vous voyez? Là, ça reste en bas. Là, ça reste en haut. Et on sent également en le bougeant que c'est légèrement cranté. Le stick qui est cranté et qui ne revient pas systématiquement quand on le lâche sur sa position centrale, c'est le stick des gaz. Donc ça c'est très important à comprendre. Sur cette radio là, on voit que le stick des gaz est à droite. Et en fait moi j'ai pris l'habitude de piloter avec les gaz à droite. C'est pour ça que sur toutes les radios que j'ai achetées, j'ai fait attention à ce que les gaz soient bien à droite. Parce que sur certaines radios, les gaz sont à gauche. Alors il faut savoir qu'il existe des radios pour lesquelles on peut permuter le stick des gaz sans avoir à démonter tout le boîtier. Mais par contre pour d'autres on ne peut pas permuter le stick des gaz, ou alors il faudrait carrément démonter tout le mécanisme à l'intérieur. Si vous achetez un jour une radiocommande sur Le Bon Coin ou sur eBay, une radio d'occasion, faites attention avec les photos à repérer où se situe le stick des gaz, ou n'hésitez pas à demander à la personne qui vend la radio de quel côté se situent les gaz. Parce que si vous êtes habitué à piloter avec les gaz à droite et que vous achetez une radio avec les gaz à gauche, vous risquez d'avoir pas mal d'ennuis et vous risquez bien de vous cracher. Donc maintenant vous saurez que le stick qui ne revient pas au neutre automatiquement, c'est le stick des gaz.
Concernant la portée, les radiocommandes peuvent avoir des portées différentes. Mais en général, ce qui va caractériser la portée d'une radiocommande, ce n'est pas tellement la puissance d'émission, mais bien souvent ça sera la sensibilité du récepteur. Il existe par exemple un récepteur qui permet de faire du long range, qui a été testé à 4 km. C'est le FrSky LR9, dédié au long range, et qui est compatible avec les radiocommandes FrSky Taranis X9D. Certains systèmes d'émission-réception de radiocommande comprennent ce que l'on appelle de la télémétrie. Alors en fait, la télémétrie, c'est tout simplement le récepteur qui va renvoyer de l'information à l'émetteur. Comme ça, le pilote pourra par exemple savoir que son modèle est trop loin et qu'il est en train de perdre le signal d'émission radiocommande. Donc par exemple, si vous avez un planeur qui arrive en fin de portée, eh bien votre radiocommande va émettre un bip sonore qui vous alertera pour vous prévenir que, attention, vous êtes en train d'aller trop loin et qu'il faut revenir avant de perdre le signal. Donc ça, c'est une forme de télémétrie, parce qu'en fait, c'est le récepteur qui va également être capable d'émettre et d'envoyer une information à l'émetteur de la radiocommande, et la radiocommande interprétera ce signal en vous prévenant, par exemple, avec un bip sonore. Il existe de la télémétrie qui est plus performante, qui vous donnera par exemple des indications d'altitude, d'éloignement, de tension de batterie de votre avion, par exemple. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, une vraie radiocommande est programmable. Donc concrètement, je vous montre comment ça se passe. Ici, je la mets sous tension. Et vous voyez, par exemple, j'ai pu personnaliser. Ici, je suis sur un modèle qui s'appelle Jiminy. Donc je peux changer le nom, je peux vraiment le personnaliser. Je peux rentrer 10 programmations dans cette radiocommande, c'est-à-dire que je peux mémoriser des programmations pour 10 modèles différents. Et puis après, par exemple, là, je vais rentrer dans une programmation. Donc j'appuie sur la touche mode. Et puis là, avec la molette, je peux me déplacer dans différents menus, et on voit que j'ai beaucoup de lignes qui sont paramétrables. Donc là par exemple DR Expo, ça veut dire dual rate ou donner de l'exponentielle. Ici on peut changer des valeurs de trim. Ici on peut inverser une commande. Et bien par exemple là, si j'inverse la commande de ce stick, et bien avant d'inverser la commande, quand je me déplaçais comme ça, mon cerveau il tournait comme ça. Et bien après avoir inversé la commande, tout en allant dans ce sens là, cette fois le cerveau va aller dans ce sens là. On peut aussi également faire des mixages de commandes, c'est-à-dire avec le mouvement d'un seul stick, eh bien faire bouger plusieurs cerveaux en même temps sur un avion par exemple. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de paramétrages qui peuvent être personnalisés dans une radiocommande programmable. J'en profite également pour très brièvement parler de ces petits boutons qui sont là. Alors ça par exemple, ça s'appelle un potentiomètre, donc c'est un bouton qui se tourne. Et puis il existe des boutons de commande à 2 positions. Celui-là il a 2 positions, celui-là il a 2 positions, et celui-là il a 3 positions. 1, 2, 3. Là il y a 2 positions, là 2 positions. Alors certains boutons servent par exemple dans la programmation à entrer 2 programmations différentes. Par exemple pour ceux qui pilotent des avions, eh bien quand ils vont être près du sol, ils vont se mettre dans cette configuration-là. Et quand l'avion sera vraiment en l'air, hop, ils vont basculer sur cette position-là, qui changera la programmation des sticks. Donc ça c'est pour ceux qui maîtrisent déjà un peu plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans le monde des radiocommandes. Allez, bye bye!